Sortir des sentiers battus au Japon, comme j'essaye de le faire autant que possible depuis le début de ce voyage, est une tâche qui peut se révéler plus aisée lorsqu'on l'associe à la visite de lieux historiques. Et parfois, ça permet de dénicher de véritables pépites, complètement en marge des grands circuits touristiques. C'est donc en voulant découvrir un lieu où étaient autrefois envoyés en exil ceux dont le premier shogun du Japon voulait se débarrasser, que je suis tombé sur le magnifique village de Shuzenji, au cœur de la péninsule d'Izu. Une parenthèse bienvenue entre deux étapes nettement plus agitées. En repartant de Nagoya pour remonter tout doucement vers Tokyo, tout doucement, façon de parler évidemment, vu la vitesse du Shinkansen, bref, parti de Nagoya, nous avons fait une courte escale à Shizuoka, ville qui met à l'honneur une autre grande figure historique du Japon, Tokugawa Ieyasu. Si certains parmi vous ont vu la série Shogun, c'est de lui qu'est inspiré le personnage de Toranaga. Mais aujourd'hui, c'est sur les traces d'un autre shogun que nous allons nous rendre, le premier shogun à prendre véritablement le pouvoir dans le pays au XIIe siècle. Bienvenue donc à Shuzenji, petit village niché au cœur de la péninsule d'Izu, plus généralement connu pour les stations balnéaires de sa côte pacifique, mais beaucoup moins pour l'intérieur des terres, où les touristes se font beaucoup plus rares. C'est donc une nouvelle fois l'occasion de profiter d'un lieu paisible, où la vie semble s'écouler lentement au rythme de la rivière qui le traverse. Le premier lieu que je tenais à visiter ici, c'est le temple Shuzenji, qui a d'ailleurs donné son nom à l'endroit, car c'est ici, dans ce temple, qu'étaient jadis envoyés en exil les personnes dont le premier shogun voulait se débarrasser. Encore une fois, je ne vais pas me lancer dans un cours d'histoire, j'ai déjà raconté toute cette période sur la chaîne principale. Et pour ceux que ça intéresse, je fais référence à l'époque qu'on appelle Kamakura. Oui, c'est peut-être un nom qui vous évoque quelque chose, car Kamakura, c'est le nom d'une ville, et une ville qui commence à être assez connue et qui figure de plus en plus au menu des circuits touristiques. On aura l'occasion de la découvrir d'ici quelques temps d'ailleurs, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Ce que la plupart des touristes ignorent cependant, c'est l'importance que Kamakura a eue dans l'histoire du pays. Mais ça, comme je l'ai dit, j'en parle en long et en large sur l'autre chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Pour en finir rapidement avec ce temple, c'est donc ici que se retrouvaient les exilés susceptibles de gêner le nouveau pouvoir. Bon, finir ses jours dans un temple, il y a pire. Enfin, sauf que certains d'entre eux ont vu leur jour se finir plutôt prématurément, si vous voyez ce que je veux dire. Il est en effet notoire que certains exilés ont ensuite été discrètement assassinés par des émissaires envoyés secrètement par le pouvoir de Kamakura. Pas forcément par le shogun d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous vous intéressez au Japon, il y a des chances pour que vous ayez déjà entendu parler des onsen, les fameuses sources chaudes dans lesquelles les Japonais adorent se baigner. D'ailleurs, le village de Shuzenji en compte quelques-uns. Mais connaissez-vous les Hashinoyu ou Hashiyu ? On pourrait traduire ça par bain de pied. En gros, ce sont des onsen dans lesquels on ne trempe que les pieds. On en trouve aussi un peu partout, comme ici, au bord de la rivière, sauf que celui-ci est un peu spécial. Tokonoyu, comme on l'appelle, est un Hashiyu où il est interdit de mettre les pieds. Son intérêt est purement touristique, voire historique, puisqu'on raconte que cette source aurait jailli du bâton d'un moine bien connu au Japon, Kukai, alias Kobodaishi, et qu'il aurait ici même guéri un grand nombre de personnes grâce à cette eau et à ses pouvoirs mystiques.
En remontant le cours de la rivière, on arrive un peu plus loin dans une magnifique petite bambouseraie. Ici, rien à voir avec la fameuse bambouseraie d'Arashiyama à Kyoto. On déambule tranquillement entre les bambous, où l'on croise parfois un jeune couple en kimono, peut-être des jeunes mariés, qui se prennent en photo dans ce lieu bien agréable et loin de la foule. Vous vous rappelez des exilés du temple Shuzenji dont je parlais tout à l'heure, et qui pour certains ont été assassinés durant leur exil? Eh bien, on trouve encore ici ou là les tombes de ces personnages historiques. Voici par exemple celle d'un des demi-frères du premier shogun. Oh, allez, soyez pas choqués, parce que en ce temps-là, faire zigouiller des membres de sa famille, sans aller jusqu'à dire que c'était monnaie courante, c'était pas si exceptionnel que ça. Et en plus, il n'en était pas à son coup d'essai, le bougre. Ses autres frères, ils y sont passés aussi. Et pour autant, c'est loin d'être le plus sanguinaire des dirigeants que le Japon ait connu, croyez-moi. Tenez, voici un autre lieu de sépulture, celui du second shogun, le fils du premier, et de 13 de ses vassaux. Une histoire assez rocambolesque d'ailleurs, puisqu'il a été exilé ici après être tombé gravement malade. Le croyant condamné, on a nommé quelqu'un d'autre à sa place. Sauf qu'il a fini par guérir. Et comme il voulait légitimement reprendre le pouvoir, on a décidé de s'en débarrasser. D'abord en l'exilant ici, et puis comme il ne voulait rien entendre, on l'a fait taire pour de bon, lui et ses fidèles les plus proches. Ça plaisantait pas à l'époque. Et c'est sur cette histoire, un brin tragique, oui je sais, que s'achève cette visite de Shuzenji. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, pensez à liker, commenter éventuellement, à partager, et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Nous, on va reprendre le train vers la suite du périple, et d'ici là, comme on dit au Japon, matane, à la prochaine.